Bonjour à tous! Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto gratuit pour apprendre à réaliser cette hochet ourson. Je vous avais déjà proposé une vidéo pour réaliser un hochet lapin. La différence ici, c'est que l'anneau en bois que j'ai utilisé est plus grand. Pour le hochet lapin, l'anneau faisait 5 cm de diamètre. Là, il fait 7 cm de diamètre. C'est parti pour le tuto. Voici le matériel dont je vais avoir besoin pour réaliser le hochet ourson. Alors, on va commencer par le coton. J'ai pris 3 cotons de la marque Drops, catégorie safran, donc 100% coton. Alors, un marron foncé. Ensuite, un beige pour le museau, donc il en faudra vraiment très peu. Et du noir pour broder le museau et les yeux. Ensuite, un anneau en bois de 7 cm de diamètre, un petit grelot, du rembourrage, mon crochet 2,5, un anneau marqueur, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Nous allons commencer par la tête de notre ourson. Pour cela, nous faisons un anneau magique dans lequel nous venons faire 6 mailles serrées. Ensuite, rang numéro 2, une augmentation dans chaque maille de manière à avoir 12 mailles serrées à la fin du rang. Troisième rang, on alterne une maille serrée, une augmentation pour avoir 18 mailles serrées à la fin du rang. Rang suivant, on va alterner 2 mailles serrées, une augmentation pour avoir 24 mailles serrées à la fin du rang. Prochain rang d'augmentation, on alterne 3 mailles serrées, une augmentation pour avoir à la fin du rang 30 mailles serrées. Prochain rang, on va d'abord faire 2 mailles serrées, 1, 2, on met notre anneau marqueur, puis une augmentation, et on va alterner 4 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à ce qu'il reste seulement 2 mailles serrées à la fin du rang que l'on va venir faire sans augmentation. On aura ainsi 36 mailles serrées à la fin du rang. Prochain rang d'augmentation, on alterne 5 mailles serrées, une augmentation, de manière à avoir 42 mailles serrées à la fin du rang. Dernier rang d'augmentation, on va d'abord venir faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. On met l'anneau marqueur, puis une augmentation. Et on va alterner 6 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'à la fin du rang 3 mailles serrées que l'on viendra faire normalement sans augmentation. Maintenant, on va faire 8 rangs sans augmentation, donc 8 rangs à 48 mailles serrées. Une fois que vous avez terminé de faire les 8 rangs, on va venir broder tout de suite les yeux de notre petit ours. Avant de continuer la tête de notre ourson, on va venir broder les yeux. On va les faire à partir du rang numéro 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je pique ici. Je viens faire mon œil. Donc là, comme d'habitude, moi je vous montre un exemple, mais vous faites l'œil qui vous plaît. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme le mien. Donc moi je vais venir passer 4 fois au même endroit. Je viens faire le deuxième en espaçant les deux yeux de 12 mailles serrées. Donc je compte
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Hop. Et puis là, je reviens pour faire le deuxième œil exactement de la même manière que le premier. Donc là, je vais couper, faire un petit nœud pour sécuriser mes yeux. Je vous conseille toujours de faire ça quand l'objet est destiné à un bébé. On sait qu'ils vont leur faire subir des tas et des tas de choses. Et si vous voulez être sûr que vos fils ne partiront pas, faites un petit nœud à l'arrière. Ça ne se verra pas. C'est très rapide à faire. Et au moins, vous êtes sûr que ça ne partira pas. Donc maintenant, on va continuer la tête et on va donc commencer les diminutions. Pour commencer, on fait 3 mailles serrées. On remet l'anneau marqueur. Une diminution. Puis on va alterner 6 mailles serrées, une diminution, jusqu'à ce qu'il ne reste ici que 3 mailles serrées que l'on viendra faire normalement. On aura 42 mailles serrées à la fin du rang. Prochain rang de diminution, on va alterner 5 mailles serrées, une diminution, pour avoir 36 mailles serrées à la fin de notre rang. Ensuite, on va venir faire 2 mailles serrées. On remet notre anneau marqueur. Ensuite, on fait une diminution. Puis, on va alterner 4 mailles serrées, une diminution, jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles serrées ici que l'on viendra faire normalement. Et de cette manière, on aura 30 mailles serrées à la fin de notre rang. Prochain rang de diminution, on va alterner 3 mailles serrées, une diminution pour avoir 24 mailles serrées à la fin de notre rang. Dernier rang de diminution, on va alterner 2 mailles serrées, une diminution pour avoir 18 mailles serrées à la fin du rang. Et après, nous viendrons faire un rang sans augmentation ni diminution, un rang à 18 mailles serrées. Alors, pour terminer la tête, on va venir faire une maille coulée dans la maille suivante et on va laisser une bonne longueur de fil pour pouvoir ensuite coudre notre tête à la bande qui ira sur l'anneau. Alors, maintenant, ce qu'il nous reste à faire pour cette tête, c'est de la rembourrer. Et surtout, n'oubliez pas, avant de l'avoir rembourrée entièrement, de bien mettre le petit grelot à l'intérieur. Alors, voilà ce que ça donne une fois que je l'ai rembourré et que j'ai mis le petit grelot. On va venir faire le museau. Très rapide. D'abord, un cercle magique dans lequel on vient faire 6 mailles serrées. Ensuite, une augmentation dans chaque maille de manière à avoir 12 mailles serrées. Ensuite, on va venir faire une augmentation, puis 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. On recommence une augmentation et de nouveau 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on a 14 mailles serrées sur notre rang. Et maintenant, on va faire le dernier rang du museau. Une maille serrée dans chaque, donc 14 mailles serrées. Pour terminer, on fait une maille coulée dans la maille suivante. On laisse une quantité de fil suffisante pour coudre le museau donc à la tête. On prend notre fil noir et notre aiguille à laine. Et on va venir broder donc le petit museau d'une manière très simple et pareil.
Si vous voulez le faire d'une autre manière, sentez-vous libre de le faire comme vous le souhaitez. Ce n'est qu'un exemple, ce que je vous montre actuellement. Et puis moi, je vais passer du coup ici. Voilà, je pique au milieu. Hop. Au milieu en haut ici. Là. Et voilà, le petit museau est terminé. Pareil, on coupe le fil. On fait un petit nœud pour sécuriser le tout. Et on va venir donc couper l'excès de fil et rembourrer légèrement notre museau. Et en fait, ça permettra de garder sa petite forme bombée une fois qu'il sera cousu. Alors, pour le coudre à la tête, moi ce que je fais, c'est que je prends une petite épingle, hein, donc type épingle qu'on a pour coudre. Je la plante au milieu du museau. Après, je prends la tête et je viens donc positionner mon museau correctement entre mes deux yeux. J'appuie sur l'épingle et comme ça, je sais que je vais pouvoir coudre mon museau sans que, du coup, il se barre. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a cousu le museau. Alors maintenant, on va venir faire les petites oreilles. Pour ça, vous commencez à en avoir l'habitude, un cercle magique. On vient faire 7 mailles serrées dedans. Ensuite, on va venir faire une augmentation dans chaque maille de manière à avoir 14 mailles serrées. Et maintenant, vous allez faire 2 rangs sans augmentation, 2 rangs à 14 mailles serrées. Une fois que vous avez fait les 2 rangs de 14 mailles serrées, vous allez venir pincer l'oreille et on va venir faire, donc tout le long, en piquant des deux côtés, on va venir faire des mailles serrées et une maille coulée à la fin, donc pour fermer notre oreille. Et vous laisserez suffisamment de fil pour pouvoir coudre l'oreille à la tête. Donc comme vous voyez, je passe donc des deux côtés des mailles serrées et je fais une maille serrée par-dessus. Vous allez faire une deuxième oreille exactement de la même façon. Et puis ensuite, eh bien, vous viendrez les assembler sur la tête de votre nounours. La tête du petit ours est terminée. Et il ne nous reste plus qu'à faire la bande, donc qui va venir ici. Hein, avec ce fil-là, on va accrocher la tête à la bande et ensuite la bande, on la mettra autour de l'anneau. On continue avec donc le fil marron, mais là, on ne va plus travailler en rond, mais en rang, en aller-retour. Donc, on fait notre nœud coulant, puis une chaînette de 30 mailles en l'air. 31, pardon. Une fois que vous avez fait votre chaînette, vous allez piquer dans la deuxième maille à partir du crochet, puisque donc en fait la 31 maille en l'air, elle sert juste à tourner. Donc on pique dans la deuxième, on fait une maille serrée et on va faire une maille serrée tout le long de la chaînette dans chaque maille en l'air et ça nous fera donc 30 mailles serrées. J'ai donc fait le deuxième rang de la bande, 30 mailles serrées. Je fais une maille en l'air pour tourner et je vais refaire 30 mailles serrées. Et ça, vous allez le faire encore 7 fois de manière à avoir sur la bande 9 rangs. Là, on en a déjà 2. À la fin du 9e rang, vous viendrez faire une maille coulée au même endroit que la dernière maille serrée. Et vous couperez votre fil en laissant une longueur suffisante pour coudre la bande à l'anneau. Voici ce que donne la bande une fois terminée. Alors, avant de la coudre à l'anneau, on va d'abord coudre notre tête
à la bande. Donc, vous centrez bien la tête sur la bande, puis vous allez prendre votre aiguille à laine, le fil de la tête, et du coup, coudre la tête à la bande. Ma tête est cousue à la bande, toujours dans un souci de sécurité, je vous conseille de faire 2 fois le tour pour fixer la tête. Au moins, vous serez sûr que ça ne pourra pas partir. Et maintenant, la dernière étape, eh bien, ça va être tout simplement de venir positionner donc notre bande de cette manière-là. Et avec donc notre fil, on va venir eh bien, coudre les 2 côtés ensemble tout le long. Et voilà, votre petit hochet ourson est terminé.